Et salut à toutes et à tous, c'est Morgan. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième, le sixième épisode point 2 des BO de quart de finale. Et on se retrouve avec le gagnant, donc c'était un BO entre Amphi et Elou. Et on se retrouve avec le possesseur de la chaîne de la Sainte Ninja, Monsieur Amphi Novivol. Comment allez-vous? La fameuse Munja Sand. Moi, ça va très bien. Alors, Je suis assez fier. t'es assez Assez fier? fier. Ouais. Assez fier d'avoir gagné? Oui. Surtout que contre Elou, c'était pas le n'importe. C'est pas n'importe quel joueur, c'est quand même Elou, hein. Et Elou qui a un très bon niveau d'ailleurs. On t'embrasse, Elou. T'as un très beau BO de souvenirs. Donc, on va voir ça. Sans plus tarder, hein, je propose d'y aller directement. Juste avant, du coup, on va voir la team quand même qui est sortie sur ce premier match. Du coup, vous la voyez à votre écran. Il y a un Tyranitar Smooth Rock, Toxapex Rocky Helmet, un Jardi grec, un Escadrille Scarf, un Quagsire Rindo et un Dracozolt Liforme. Un Dracozolt Liforme. Tout ce qu'il y a de plus classique au final. Si vous avez entendu un son de quelque chose qui tombait sur le truc, et bah désolé. Euh, Sans plus tarder, hop, on va commencer. Et ça va être Tyranitar avec Diancie de l'autre côté, donc les petits proches qui sont sortis. Il y a aussi qui me faisait très peur au début Hmm. du BO. Du coup, ça va switch. Après, ben, Le j'avais Biwak. Quag. Oh, le Biwak qui va placer la SD alors qu'il y a un Quag en face. Et ça va burn le Skull tour 1. Ce qui va vraiment très Quand je dis mal. le Axe n'a pas réellement joué. Le- Le Axe n'a pas réellement joué vu que j'avais Quagsire, quoi, qui en fait avait Unaware Et pour Ace. essayer de genre, Ok. éviter des setups. Par exemple, tu vois, ma Garna, ben, j'avais peur qu'il sorte le Adamant Rock et qu'au final, Excadry, même Scarf, n'arrive pas à le tuer avec par exemple un Iron Head ou quoi. Et du coup, je me suis dit peut-être un Haze, quoi que ça aille, ça peut aller. C'est... Mhm. J'avais aussi peur du Volcarona. Ah oui, Devil Carona qui est pas sorti sur cette game, mais qui devait faire très peur à ta team, effectivement. Donc, Parce que, genre, en fait, je me suis dit, soit il joue Giga Drain, soit il joue Psychic. mm. Et en Et, fait, voilà. Dans tous les cas, soit il passait pas Toxapex, soit il passait pas quoi que ça ouais. aille. Et du coup, bah, le Beware va devoir switcher sur le Rotom, hein, le Rotom Mo. Et du coup, bah, il va devoir se barrer le Quack, sinon il va mourir d'une Leaf Storm. Mais c'est anticipé de la part des loups qui va du coup pouvoir faire Vol Switch, mettre son Stylix. Ça va pas faire la Fire Blast maintenant, ça va essayer du temps d'éviter cette Earthquake. Faites Euh, des calques. voilà. La Sun, et ça va laisser Stylix pour poser CSR. Et là, Custa Berry Explosion qui du coup va pouvoir faire de gros Ce dégâts. move, il m'a fait flipper. Ah, Ce move, il m'a fait flipper. Je me suis dit, je vais perdre mon Zardi, mon Zardi grec, le fameux mon S, quoi, sur une explosion que Stabberry, et alors que bah, il aurait pu globalement finir sur beaucoup de choses et il avait encore beaucoup de taf à faire. Hmm. Et du coup, bah, ça va tenter Solar Beam, mais ça va louper. Et vu qu'il y a le Starmie, il faut switcher et reveal qu'on n'est pas un Water Absorb Quag, ça paraissait logique. Ça va remettre la Sand du coup, pour anticiper le Psychic. J'avais rien anticipé du tout, sache-le. Ah. Et le Surf qui va être tenté, ça va pas tuer, mais avec la poursuite du coup, c'est avec la Sand, ça tue. Est-ce que c'était calque ou c'était juste tenté pour Ivuka aussi switcher? Oh non, c'était calque. Ok, tu savais que si tu restais, tu mourrais pas et tu le tuais avec poursuite. Ouais, ouais, ouais. Donc c'était très bien joué. Et là, ça va commencer à faire un petit peu peur. Le Mega Diancie qui va pouvoir se placer, mais voilà, le Haze est toujours là. Mais ça va tuer le Quack du coup. Il va falloir faire très attention. Ça va switcher pour éviter justement ces Sands, le fait qu'il puisse Scarf, parce qu'on dit qu'il est Ball Breaker bien entendu.
Le Rotom qui va faire Willow. Alors là, par contre, c'est dangereux pour toi à ce moment-là, parce que le Willow sur Dracozolt, ça peut faire mal. Ça va mettre Beware, et là, ça fait le Fire Blast. Et là, je pense qu'il s'y attendait pas. Parce que du coup, ça va faire. Non. Ça fait une bonne attaque sur Dracozolt, et ça lui révèle, du coup, enfin, ça lui révèle cette attaque feu qui va pas empêcher, du coup, Steelix, Rotom et Beware de passer, en vrai. Et là, du coup, bah, ça va être quand même sympathique d'enlever ce Beware qui servait pas à grand chose quand même, mais un Pokémon en moins est un Pokémon en moins. Le Diancie qui, comme tu l'as dit, ne passait pas le Toxapex apparemment. Double Haze. Quand même, cette team double Haze. Bon, ça sac le Zardy-Y. On va mettre Escadrille. Et là, ça fait une bataille entre qui va rester ou pas. Et il va rester sur le Earthquake. Tué, malheureusement. Ce Diancie méga. La Leaf Storm. Alors, Leaf Storm pour éviter que ce Escadrille revienne sur un Full Switch et Vol Switch. J'imagine. Ensuite, ça met Dracozolt. Et vu que ça a Sandwrench, ça va pouvoir taper. Mais le Fire Blast que Ninja va tanker. Et la question c'est, est-ce qu'il a Water Shuriken? Est-ce que ça fait Dracozolt? Et ça va faire C'est un U-turn. Scar. Et ouais, ça m'étonne que Scarf Greninja dépasse Dracozolt. Moi, ça m'étonne pas tant que ça. Ouais, mais je pensais que c'était plus rapide que ça, Dracozolt, mais bon, heureusement au final. Et le miss de DM, malheureusement. Mais là, ça pourra pouvoir mettre le Escadrille. Twitch out sur le Toxapex. Prendre la Leaf Storm. Et malheureusement, là, ça va être compliqué parce que ça peut remettre l'escadrille du coup, que ça a moins d'attaque spéciale. Prendre que 29% de cette Leaf Storm. Et derrière, ça va re-switch sur Toxapex pour essayer de gratter justement du Régénérateur et prendre la burn. Ça va remettre escadrille. Est-ce que ça va anticiper en mettant Et non. Ça met pas là où il est dit, ça met la Leaf Storm. Quel match passionnant. Et la Earthquake qui ne tue pas malheureusement. Et ça fait Vol Switch en anticipant le Toxapex. Ouais. Et ça va seal la game peut-être à dépend de ce Greninja. Ah, mais là, vous allez voir, vous allez voir. Oh, et ça se lock sur Ice Beam. Et en fait, je me suis fait burn exprès pour éviter ce genre de. Tu vois, par exemple, je me faisais freeze. Quoi. Non, Pas du tout. c'est pas du tout fait exprès, mais c'est pas grave parce que du coup ça évite le freeze et ça pas évite de C'est perdre. quand même bien fait, quoi. Mais bon, voilà, là c'est fini. Les derniers petits scolds de ce Toxapex qui vont terminer le Greninja. On assure quand même en mettant des covers pour éviter des crits qui peuvent mettre dans le mal. Là c'est bon, c'est safe, on fait la scold. Derrière, c'est encore safe normalement. Ouais, non, je tue avec Scold. Voilà. Et c'est une win Voilà. sur le. C'était une win sur la game 1 avec un petit quand même. Un petit peu de chance du côté d'Amphi quand même. Mais une belle anticipation de Ouais. ce. Enfin, une mauvaise anticipation de ce Vol Switch du coup de la part de Elu. Pour avoir fait Vol Switch à la toute fin qui, sur le Toxa qui serait venu. Je vais vous dire. Je vais un peu vous spoil, mais le Axe va être égalisé sur le BO. Et du coup, on va passer directement à la game 2. Et sur cette game 2, Elu ne semble pas ramener une team différente, du moins à vue d'œil. Toi, tu vas ramener une team un peu différente, puisqu'elle va être composée toujours de ce Toxapex, de Zardy-Grek, de Quagsire et de Excadrill-Scarf, mais ça va changer pour Venusaur et Shedinja. Pourquoi ces changements? J'imagine qu'il y a une raison pour mettre ces deux-là. Ouais. En fait, Venusaur, j'ai vu qu'il faisait quand même super mal à Elu quand on regarde sa draft. Mhm. Et chez Ninja, ben, fallait bien le sortir à un moment ou à un autre. Oh Non, là mais là. c'est surtout parce que ben,
je pense il venait sur beaucoup d'attaques que globalement j'avais un peu du mal à encaisser. Ok. Et on est parti pour cette deuxième game avec un Greninja lead de Elu contre un lead Charizard. Et du coup, ça va devoir switch sur Toxapex et prendre un Rock Slide. Un Greninja avec un Coverage Rush, du coup. Ça peut faire peur. Ça va mettre le Quagsire, mais ça va devoir switch sur le Charizard pour éviter de prendre un Leaf Storm. Mais c'est un Volt Switch qui est anticipé, ce n'est pas un Leaf Storm. Il me met le Diancie qui va pouvoir méga et faire Power Gem. Là, vous allez voir le Et le taf Moonblast de monstre. de monstre. Ouais, Le Moonblast Drop qui est le respect derrière là. Et là, poum. le taf de monstre. Moonblast qui tank. Ensuite, ça met Escadrille. Et ça remet Toxapex, parce que du coup, c'est pas un bon match vers Beware. Et le Rocky Helmet, du coup, qui va pouvoir bien aider. Ça va tenter le plus 2 en attaque. Et attention, c'est le Shedinja qui repasse. Chez Ninja, il a carry. Et le Poltergeist c'est tenté, c'est bizarre. Ouais, en fait, je pensais. Attendez, il a carry. Oui, C'est quoi ce carry qui il meurt a, tour 11? ouais, il a carry. C'est le mental, tout est dans le mental. Il a, il a quand même bien encaissé le Moonblast, sans lequel Quack serait mort. C'est vrai Voilà. que sur ce coup, il a été pog. Mais pourquoi t'as pas switché en Et, fait derrière? Pourquoi t'as fait Poltergeist déjà? en fait, je pensais qu'il allait switch et j'avais oublié que Beware avait du coverage. J'avais sous-estimé Beware. Ah, tu m'étonnes. Alors, Donc ça va mettre, du coup, ça va revenge avec le Charizard Y. Et ça peut mettre le Diancie tranquillement, dépasser, faire une Power Gem. Ça va être le Toxapex qui prend. Ça va remettre le Zard direct pour tanker la Ice Power, mais bon, c'est de l'avantage à Diancie pour le coup, là, ce côté. Power Gem sur le Quag. Et derrière, bah, Power Gem encore. Et vu qu'il n'y a plus de Sun, il va falloir faire quelque chose. Il va falloir mettre Escadrille avec Scarf. Elo, il va pas le tenter le diable, justement. Il voit que c'est encore mauvais, il se dit que c'est sûrement Scarf, je pense. Et ça va mettre Venusaur sur le Rotom pour tanker l'attaque Volt Switch. De façon un peu plus safe. Ça met l'escadrille sur le Starmie. À l'attention, c'est bien Psychic qui a été lancé. Et là, le Speed F3. Ouh. Ah, ça tente pas de tanker quand même. Je pensais que ça tenterait de tanker un escadrille. Le double soit qui tue le Stylix. Derrière, c'est le Starmie qui est remis. Et voilà, qui tank. Et qui peut faire surf. Mais je pense que Psychic tuait. Hein, vu les premiers dégâts. Psychic. et là, vous allez voir. Extrasensory. Et oh, ça tank. Oh, le flinch. Voilà pourquoi on joue extrasensory sur Greninja. Pour le flinch, mesdames et messieurs. Et ça dépasse après, du coup, le Venusaur sous Sun. C'est normal, du coup, si ça dépasse Dracozolt. Là, j'ai perdu. J'avais Extrasensory. perdu. Le coffre qui, même si c'est super efficace, ne sert à rien. Et extrasensory qui va finir cette game. Attention, on est donc sur un 1-1. Là, c'est l'attention quand même. Hein. On va passer sur une troisième game. Et c'est toujours les mêmes teams des deux côtés. Lou qui va revenir encore la même team. Il va sûrement dû préparer qu'une seule team. Et ça va lead Diancie contre Toxapex mettre le Starmie. Et là, ça va faire des doubles switch intéressants du côté de Elu. Et là, alors, on voit que le Beware doit être sûrement Z. Ou alors il a pas d'item. Ce qui est complètement con. Donc, Je pense oui, il devait être. ah, Après, faudra. une Beware hit, hein. La fameuse Bewerit. La fameuse Méga Beware j'aime. hit. Hop, et la Fire Blast qui part. Sans méga évoluer, tiens. Pour ne pas justement mettre la Sun tout de suite. J'avais mis clic. Ah non, Sachez-le. ça c'est juste un J'avais misclick. juste mis. Et la Earthquake qui va partir pour le Stylix. Et le Endure Stylix
Intéressant le Endure, du coup ça va pouvoir faire sa explosion en premier. Est-ce que ça va venir? Et c'est la... Oh là là, c'est très bien joué des loups, qui fait peur avec l'explosion, qui va pouvoir mettre ses CSR et revenir tuer ce Shedinja. Shedinja quand même fait le taf, puisque quand même éviter Ouais. l'explosion ça aurait été parfait, mais donc il a fait son taf le Shedinja là. Honnêtement, pour le coup c'est plutôt pas mal, Ouais. ça va être escadrille justement, pour contrer ce Il a bien Diancie. bossé. Il a bien bossé pour un jet ninja. Et là on voit que c'est attends, que t'as Rapid Spin. Est-ce que t'as Rapid Spin sur le set de Oui. base? Oui, t'as Rapid Spin sur le set de base. Donc c'est bien le même set de la game 2. Ça, donc ça peut induire en erreur sur le fait qu'il soit pas Scarf sur cette game, hein, parce que c'est pas très vu Scarf Rapid Spin. Mais en draft, tout est possible. Le Psychic de Starmie qui va du coup 2H le Quagsire et le mener à la mort. Et là, c'est le moment. La Sun qui est posée, le Psychic qui ne tue pas, qui va se prendre du coup un Solar Beam. Il va falloir trouver la réponse qui est Diancie Mega pour y faire justement très peur. Et Buzz l'éclair qui est mis, est-ce que ça va anticiper avec l'Earth Power? Et non, c'est le Power Gem. Là pour le coup, j'avoue que j'aurais fait Earth Power à sa place, hein, parce que t'as 3 Pokémon en face qui sont faibles au sol. Tu vas pas rester avec Charizard Mega Y hein, sur Radiant Sea. En fait, j'ai des techniques marabout qui me permettent de lire dans les pensées de mon oppo. Je Et pense, du coup, je me suis dit, c'est safe. en vrai, je pense que il aurait dû faire Earth Power, mais en vrai, c'était un 50-50 et il a perdu, je pense. Le Earthquake du coup du Moldbreaker SK qui tue le Rotom Mo. On oublie souvent quand même que ce truc a Moldbreaker. Hein. C'est souvent joué avec Sandrush, mais Ouais. Moldbreaker, très bon talent. Hein. Ouais. Et surtout, je me suis dit, je lui avais mis les pièges de rock dans le set aussi, il me semble, en me disant, ouais, peut-être que si, par exemple, il me voit l'utiliser, il voit, par exemple, je l'utilise en lead, il va peut-être, je sais pas moi, lead anti aussi. Enfin, je sais pas, je me suis dit peut-être qu'il va anticiper des stealth rock. C'était pas clair, mais au moins je me disais, au moins j'ai toujours un moyen de poser les rocks sans avoir le Magic Boons de Megadiancy. Mm. Le sort de Grimja du coup qui va passer sur le Toxapex, mais qui fait 0. Ça met Diancie et ça met Zardirect. Et là, c'était encore le 50-50. Et cette fois-ci, ça va rester. Ça va. Amphi a dû anticiper Earth Power. Mais cette fois, c'est trop Ah. tard. Et mais du coup, En derrière, fait, bon. j'avais, en fait, je savais que mon Zard était mort et du coup, je me suis dit autant envoyer directement le fameux. Voilà, Venusaur qui clean la game. Ah non, il va pas clean. Pas encore, pas encore. Du coup, ça va être le Escadrille Scarf, j'imagine. Non, c'est Toxapex qui tank Et un là, truc. Pim. il est mort. Toxapex qui a un kill. Mhm. C'est dommage parce que je pense que s'il flinch, je pense que Extra Sorcery, même résister, je pense que ça tue Escadrille. Je sais plus combien ça avait fait sur la game d'avant. Donc, bref, en tout cas, GG pour cette win. Ça te fait du coup que tu vas avoir un match contre qui déjà? Contre Contre Strike Dragon. Strike Drago, ouais, Sarah Sensei, c'est un... contre Crow. Ouais, Son fameux Megalatia. sympathique BO quand même. Merci de m'avoir du coup donné des indications sur ta team et sur le jeu, les plays que t'as fait. Donc merci d'y être passé. Alors, De rien. et moi du coup je vous dis à la prochaine fois pour les 2 derniers BO en une seule vidéo du coup. Zara Sensei, KT et Dark Sasurat Naliv. En attendant la prochaine, du coup, je vous dis tchuss!